Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et j'espère que tout se passe bien pour vous. Bah ouais, il y a du sourire, il y a du sourire. Ce n'était qu'une défaite. Donc c'est vrai que c'est une défaite de plus, mais c'est pas la raison pour laquelle voilà, on doit lâcher prise. Donc vous connaissez, hein. Alors ce matin, comme vous l'avez vu, on doit parler des trucs vraiment importants. Donc il est question de savoir les raisons pour lesquelles le FC Barcelone n'y arrive plus. Quelles sont les raisons, d'après vous, qui causent la chute du FC Barcelone? Une équipe qui, en début de saison, a montré un autre visage. Comment la meilleure attaque d'Europe est devenue la pire attaque d'Europe en quelques matchs? C'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui, de la gestion du club, la gestion des défaites, de connaître comment ou de comprendre comment est-ce que la direction prend ses échecs au jour le jour. Donc, tenez-vous tranquille, on va peut-être être long qu'aujourd'hui, mais il y a des trucs qu'il faut dire. Il y a des points importants à aborder. C'est important. Vraiment important pour nos supporters et tout. Donc voilà, nous ne sommes pas sur le terrain, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe et tout. Voilà, on va essayer d'analyser et de comprendre à chaque fois le véritable problème. Bah ouais, vous savez, hein. Donc, le FC Barcelone s'est incliné hier à domicile face à l'Atlético de Madrid, 2 buts à 1. Et non seulement à la suite de cette défaite, on perd la première place et aussi la deuxième. Tenez-vous tranquille parce que le Real de Madrid joue tout à l'heure. On va se retrouver après le match du Real de Madrid pour un autre briefing, donc pour un autre débrief, autant pour moi. Donc voilà, on s'est incliné hier face à l'Atlético de Madrid. Tenez-vous tranquille. La dernière victoire de l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone à domicile, c'était il y a 18 ans. Bah ouais. J'espère que j'ai été clair. La dernière victoire de l'Atlético de Madrid face au FC Barcelone à domicile, c'était il y a 18 ans. C'était en 2006. Donc, je vais vous montrer quelque chose. On dit, la dernière fois que l'Atlético de Madrid a battu le FC Barcelone à domicile, Alejandro Balde, il avait 2 ans. Vous imaginez? Donc, Marc Casado, il avait 2 ans. Fermín Lopez, il avait 2 ans. Gavi, il avait 1 an. Je savais même pas que Gavi, il était plus petit que les Casado et les autres. Je vous jure. Pau Kubasi et Lamine Yamal n'étaient pas encore nés. Vous vous imaginez? Donc, battre l'Atlético à domicile pour nous, c'était une formalité. C'était une formalité. On est clairement passé à côté. Et on va pas chercher de midi à 14 heures parce qu'on connaît les raisons de cette défaite. Donc, quelles sont vraiment les raisons ou les causes de la chute du FC Barcelone? Bah ouais, je parle de la chute parce qu'on a commencé une saison, on était clairement les favoris. Moi, je vous dis, on était clairement les favoris. Les adversaires, ils avaient peur. Tout le monde disait, le Grand Barça, ils sont de retour, on est de retour. Mais frère, on a l'impression que le retour, c'était, je sais pas moi, c'était un retour de 2-3 minutes et tout. Moi, je comprends plus rien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu affrontes l'Atlético de Madrid dans ton stade. Sans ton meilleur élément. Bah ouais, on va pas se mentir. À chaque fois que Lamine Yamal il était présent, c'était un autre visage que le FC Barcelone ils affichaient sur le terrain. C'est vrai que dernièrement, on a perdu face à Leganés. Il était bel et bien sur les pelouses. Pas comme quoi il est sans Yamal, le Barça fout rien. Avec lui aussi, on peut perdre des matchs. Et on a perdu. Même face à Monaco, on avait perdu. Il était bien sur les pelouses. Et je ne vais pas vous mentir. Parce que le meilleur joueur au Barcelone, c'est Pedri. C'est Pedri. Quand tu regardes ce qu'il fait sur les terrains, il n'y a pas à chercher de midi à 14 heures. On a tellement de bons joueurs sur le terrain. Mais Pedri, ce qu'il fait, honnêtement, tu as l'impression qu'il est le seul. Bon, moi, c'est l'impression que j'ai eue hier. Il était le seul à tout donner. Il était le seul à tout faire. Mais il ne peut pas être partout sur le terrain au même moment. Il ne va pas se délivrer une passe décisive à lui-même. Non.
quand il délivre une passe, c'est aux attaquants de faire la finition, c'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. On a manqué de réalisme hier. Bah ouais. Parce que ce que Rafinha il nous fait, honnêtement, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Rafinha, il nous a manqué l'impossible hier. Bah ouais, il nous a fait une impossible. Ce qu'il a raté hier, honnêtement. Je crois que lui-même, il va s'en vouloir. Bah ouais, il va s'en vouloir parce que quand tu regardes la fin du match, le mec, il est étalé au sol, il est perdu et tout. Mais poto, il n'y a pas à t'étaler au sol. Tu es responsable de cette défaite. Quoi qu'on dise, tu es responsable. C'est toi le capitaine. Tu dois montrer l'exemple. Tu dois montrer l'exemple. Un peu de réalisme devant les buts. C'est ça le football, c'est l'amusement et tout. Mais à un moment, il faut être sérieux. Faut être sérieux. Parce que tu es en train de courir après la Liga, mais tu as l'impression que tu ne mets pas les meilleurs éléments. Tu ne donnes pas tout ce qu'il faut pour arriver. Moi, c'est l'impression que j'ai. Parce que j'aimerais que quelqu'un me dise comment une équipe qui a commencé très fort en championnat, tu as battu quasiment tous tes adversaires, jusqu'à ce qu'Osasuna ne commence à nous mettre les bâtons dans les roues. Bah, c'est là que le calvaire il commence. Après ça, on revient sur les rails, mais après on a déraillé, clairement. Et cette fois-ci, c'est pire. C'est bien pire. Vraiment pire. Parce que depuis, c'est que des défaites, des matchs nuls. Bah ouais, tu te fais tabasser par les Ganes, tu te fais tabasser par Las Palmas dans ton stade, tu te fais tabasser par l'Atlético de Madrid, tu concèdes le nul face à Betis Séville, tu concèdes le nul face à, comment on appelle l'équipe de Iago Aspas au Celta Vigo, un match que tu as dominé. Il y a des choses qui vont pas bien. Il y a des choses qui ne vont pas. Moi, je vous dis, moi j'ai dit à mes amis, le Barça de Xavi, c'était mieux que le Barça de Flick. On m'a dit non. Comment tu peux dire des bêtises pareilles et tout? Flick, il a battu le Bayern, il a battu le Real. Ben ouais. À part le Bayern, dites-moi quelle équipe Xavi l'a pas battu. Le Real, on a battu le Real. Avec des Adama Traoré, Aubameyang et tout. On a battu le Real avec cette équipe-là. Flick, lui, il a juste battu le Bayern. Et j'ai l'impression, je commence à me poser des questions, si c'était pas une entente entre les deux. Bah ouais, parce que le Bayern, c'est clairement notre bête noire. J'arrive pas à comprendre comment tu as réussi à humilier le Bayern. Tu as humilié le Real de Madrid dans son stade. Mais après, tu n'arrives pas à battre les Ganes, Atlético de Madrid, Osasuna, Las Palmas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. L'attaque du FC Barcelone. On est passé de la meilleure attaque à la pire attaque. Bah ouais, je vous jure. La pire attaque. Tu n'arrives pas à marquer un but contre Leganés. Face à l'Atlético de Madrid, attaque inexistante. C'est un milieu de terrain qui vient marquer. Un milieu de terrain. Mais où est passée l'attaque? On se demande bien où sont passés Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, je ne sais pas moi, que quelqu'un m'explique. Parce qu'honnêtement, ce qui se passe, c'est clairement du n'importe quoi. Clairement du n'importe quoi. L'attaque du FC Barcelone, rien ne marche plus. Mais rien ne marche plus. T'as un Lewandowski qui est complètement à l'ouest. Bah ouais, il est perdu, Lewandowski. T'as l'impression que tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas et tout. Je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Moi, je vous dis, Rafinha, il se dit être responsable de la défaite. Mais oui, tu l'es, mon gars. Tu l'es parce qu'il a dit, avant l'égalisation, j'ai raté une occasion. Et sur leur dernier but, j'ai raté un ballon impardonnable. J'assume la responsabilité, a déclaré Rafinha. La responsabilité que tu assumes maintenant, elle ne va pas nous ramener les 3 points. C'est fini, c'est fini. Il faut aller de l'avant. Moi, j'ai dit hier que c'est fini. La Liga, c'est fini pour nous. Mais non, le ballon est rond. J'ai encore de l'espoir, mais croyez-moi, plus comme avant. On va juste essayer de voir comment ça va se passer. Match après match. Essayer de voir ce que les gars ils produisent sur le terrain. Bah ouais, c'est à eux de nous motiver, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Je vois pas ce qu'on va faire. Je ne vois absolument pas. Quand vous êtes sur le ballon, sur le terrain, essayez de tout donner. Et quand tu regardes les matchs de Barcelone récemment, il n'y a que Pedri que tu as l'impression qu'il essaye de faire ce qu'il faut faire. Il n'y a que lui. Ah, je vous dis, Lewandowski, lui, il est perdu, les gars. Lewandowski, il est perdu, je vous dis.
Tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars qui te mettait des buts et tout, aujourd'hui, il fout absolument rien du tout. Rien du tout. Il est maladroit devant les buts, Lewandowski. Il est tellement maladroit. Je me demande ce qui se passe. Je me demande. Bah ouais. Le Barça de Xavi était meilleur que le Barça de Flick. Moi, je vous dis. Je vous dis. Flick, tu as, en plus de cette équipe que Xavi a constituée, un Yamal et Dani Olmo. Bah ouais. C'est ce qui se rajoute à son équipe. Sinon, le reste, on sait que c'est la composition de Xavi. Donc maintenant, c'est à lui de voir comment faire pour manier son équipe. Et tu as l'impression qu'il ne fait pas de la bonne façon. Je sais que vous allez me dire que c'est pas Flick qui était, mais c'est lui le coach. Moi, je pense pas un seul instant que son assistant, il a pu mettre les 11 entrants sans le consentement de Flick. C'est lui qui décide. Juste qu'il a reçu un carton, il était à l'écart. Avec le Barça de Xavi, c'était quoi? Après 19 journées de championnat, tenez-vous tranquille. La première année où Xavi gagne le championnat, ouais, la première année où il gagne la Liga, après 19 matchs, il était à 50 points. Je vous dis, après 19 matchs en 2022 et 2023, Xavi, il était à 50 points en tant que coach du FC Barcelone. L'année d'après, non, l'année où on perd la Liga derrière le Real de Madrid, il était à 41 points après 19 journées de championnat. Alors que Flick, lui, il est à 38 points après 19 journées de championnat. Donc en gros, il a 2 points par match. Elle est folle la stat, hein. Je vous jure les gars, moi je rigole, mais j'ai très mal, je vous dis. J'ai très mal. Après 19 journées, tu as 38 points. Je me demande comment est-ce que ça va être possible d'être champion cette année. Je vous dis, moi je vais m'asseoir et croiser les doigts, voir ce qui va se passer. Parce que là, honnêtement, je n'ai plus l'impression que le FC Barcelone veut être champion. Moi je vous dis. Et déjà, vous allez me dire que oui, mais Flick en Ligue des Champions, il est deuxième et tout. Non, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est vrai que tu as affronté quoi, le Bayern, Dortmund et tout. C'était les seuls matchs difficiles parce que notre prochain match, c'est face à l'Atlanta. On va voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que peut-être ils vont gagner. Ça, je sais pas, mais j'ai l'impression. Mais mon problème, c'est qu'en Liga, on fout rien. Et c'est pas bon. Ce n'est vraiment pas bon parce que la Ligue des Champions, à tout moment, tu peux tomber face au Real de Madrid, tu peux retomber sur le Bayern de Munich. Et attention, maintenant, ça va être aller-retour. Tu peux tomber sur l'Aston Villa qui est très fort cette saison. Tu peux tomber sur Liverpool. Attention. Donc, n'espérons pas trop de ce côté-là. Par contre, ce qu'on peut vraiment espérer sur ça, c'est cette Liga. Tu sais que la Liga, c'est 38 journées. Non, tu en as joué 19. Il te manque 19 matchs. Des choses peuvent se passer, ça c'est sûr. Le Real va lâcher des points. L'Atlético de Madrid va lâcher des points. Mais la question est-ce que nous alors on va réussir à prendre tous les points possibles? C'est non. C'est non. J'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Donc, il y a du travail. La ligne défensive, c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne fout absolument rien ces derniers temps. La ligne défensive, ça ne vaut plus la peine. Ça ne vaut plus la peine. Ce duo Martinez-Koubarsi, il marche pas. Il marche pas, moi je vous dis. Et je me suis posé une question l'autre jour. Mais Flick, il était coach du Bayern. C'est vrai que le Bayern, en 2020, où ils ont gagné la Ligue des Champions et tous les autres trophées, c'était une machine. Mais je ne me souviens pas voir ce Bayern-là jouer le hors-jeu. Moi, je me posais des questions. Et c'est aussi simple, il ne faut pas chercher les médias à 14 heures. Si le FC Barcelone, si Flick il impose ça, c'est parce qu'il a constaté que la ligne défensive, c'est du n'importe quoi. Elle est facilement destructible. Elle est nulle cette défense. Bah ouais, il faut dire. Il faut dire. Martinez, tu as l'impression qu'il ne comprend pas ce qu'on lui demande. Moi, je ne vais pas crier sur Koubarsi parce que lui, il fait son travail comme il faut. C'est vrai qu'à un moment donné, il a eu des déchets qui nous ont coûté des points. Ça, c'est sûr. Mais ça reste un très grand défenseur. Martinez, par contre, lui, tu as l'impression qu'il ne s'adapte pas bien. Soit il est fatigué, soit je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Araujo est déjà de retour à l'entraînement. Et moi, j'ai pensé même qu'il devait jouer face à l'Atlético de Madrid. Mais grosse surprise. Tu as l'impression que Flick, lui, quand les joueurs reviennent des blessures, il laisse encore du temps.
Ça, c'est bien. On te laisse du temps pour pas que tu te blesses à nouveau. Ouais, c'est bien. Je dis pas que c'est pas bien. Mais après, quand il y a besoin, faut faire rentrer les joueurs. Faut les faire rentrer. On a besoin des points, on a besoin des victoires. C'est pas possible. Tu peux pas enchaîner des défaites et tout et après espérer être champion. Ce n'est pas possible. Moi, je vous dis, ce n'est pas possible. Donc, après, il y a le cas Frenkie de Jong. Moi, je vous dis, j'ai dit la dernière fois que moi, je sentais une cassure entre Frenkie de Jong et la direction. Et c'est pas faux. Parce que je ne comprends pas pourquoi, dans un match comme celui-ci, t'as Firmine qui fout rien. Bah ouais, Firmine Lopez, son match, c'était à chier. Il a rien foutu. Daniel Mo, il a fait une bonne entrée. Mais après, trop de déchets dans la finition, lui aussi. Bon, moi, la question que je me pose, c'est pourquoi Frenkie de Jong, lui, il rentre pas? Pourquoi Frenkie de Jong, lui, il rentre pas? Il aurait pu rentrer à la place de Gavi. Pourquoi tu le fais pas rentrer? Je suis pas sûr qu'au milieu des terrains au FC Barcelone, il y a un joueur plus expérimenté que Frenkie de Jong. Je suis pas sûr. Pedri, c'est peut-être le maître à jouer, mais Frenkie de Jong, ça reste Frenkie de Jong. Le mec, il est polyvalent. Il est polyvalent. Il est un peu comme Camavinga au Real de Madrid. Il est polyvalent. Il peut jouer en 6. Il peut jouer en 8. Il peut jouer en 10. Il peut jouer même en faux neuf. Même en défense centrale, il peut jouer. Pourquoi tu ne le fais pas jouer? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas. Expliquez-moi. Moi, je ne comprends pas. Le coach, oui, c'est le maître du terrain. C'est lui qui décide et tout. Mais frère, faut pas exagérer, s'il te plaît. Faut pas exagérer. Et si ça continue comme ça, j'ai bien peur que Frenkie de Jong, lui, décide de partir. Les gens, ils vont dire, ouais, il peut partir, bon débarras, mais non. Ça va être une grosse erreur. Moi, je vous dis, ça va être une bêtise de laisser partir Frenkie de Jong. Il y a le cas Lewandowski. Lui, il a reconnu être maladroit devant les buts ces derniers temps. Bah ouais, il a reconnu. Moi, je vous dis direct. Lewandowski, il a dit lui-même au effort que je reconnais manquer d'efficacité devant les buts ces derniers temps. Mais c'est pire. C'est pire. Vous avez vu ce qu'il a fait face à l'Atlético hier. Le mec, il reçoit un ballon. Pardon, un ballon. Non seulement, il ne met pas dans les filets, mais après, il essaye de nous faire les trucs de majorette. Moi, j'ai pas compris ça déjà pour commencer. Face à Leganés, c'était pareil. C'était pareil. Je ne sais pas ce qui se passe avec lui, mais j'espère qu'il va retrouver sa forme. Du début de saison surtout. Parce que tu es le meilleur buteur de la Liga. Vous n'allez pas me dire que c'est l'absence de Yamal qui fasse en sorte que Lewandowski, il n'arrive plus à retrouver le chemin des filets. Je ne comprends pas. Moi, je vous ai dit, on a besoin d'un ailier. On a besoin, que ce soit Nico Williams, Rafa Leao, on a besoin de ces gens-là chez nous. On a besoin. La défense, c'est à revoir. Moi, je vous dis, on ne peut pas faire confiance à Baldé à 100%. Non, on ne peut pas. C'est un bon latéral, c'est un latéral en progression, mais actuellement, il ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. Les centres, il n'est pas bon. Les passes, il n'est pas bon. Moi, je me demande, mais qu'est-ce que tu fais? Il y a un truc qui ne va pas, il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer. Moi, il faut me dire. Moi, je vous ai déjà dit, la ligne défensive et la ligne offensive, ce sont les raisons pour lesquelles on n'arrive plus à rien en Liga. C'est ça. Il n'y a pas à chercher de midi à 14h. Il ne faut pas comprendre pourquoi c'est monté. La ligne offensive, elle ne fout absolument rien. Ils ne prennent pas leurs responsabilités. Ça, c'est sûr. Rafinha, il a dit. Ouais, j'assume la responsabilité, poteau. La responsabilité que tu assumes, elle ne va pas nous ramener les 3 points. Ça, c'est sûr. Faut le dire. Nous, on demande du réalisme devant les buts. C'est ça. Défensivement, pareil. Peña, on ne va pas le crier dessus. Hein. Bah ouais, Peña, il fait son match. Même toutes les défaites d'ailleurs qu'on a eues ces derniers temps, tu ne vas pas accuser Peña. Lui, il est responsable en rien. Parce que quand tu regardes même les occasions, mais tu te dis, même s'il y avait 2 Peña dans les goals, il n'aurait rien pu faire. Et ça, c'est sûr, quand tu regardes le but de Sorloth. Mais, mon gars, perte de balle, contre-attaque, centre, et c'est le but. Et tu vois la grande image, tu as un Sorloth qui est debout, il célèbre comme un dieu. Et à côté de lui, tu as des joueurs du FC Barcelone tous allongés à ses pieds. Franchement, j'ai eu mal quand j'ai vu ça, les gars. Moi, je vous dis, j'ai eu mal. C'est une honte. C'est une honte. C'est le FC Barcelone, les gars. C'est pas Espagnol de Barcelone. Moi, je me dis,
Peut-être qu'on aurait dû perdre face au Bayern ou peut-être face au Real pour nous faire comprendre, pour savoir qu'on a du travail à faire. Moi, je vous dis, parce que ces victoires-là, ça nous a fait croire qu'on était déjà arrivé. Pourtant, non. Non. Et après, c'est vrai qu'on a gagné, voilà. C'était pas seulement une victoire, c'était un massacre. Moi, je vous dis, on a massacré le Bayern, on a massacré le Real de Madrid. Et le pire encore, c'est que les matchs qui suivaient, c'était aussi le massacre. Parce que t'as Valladolid qui prend 7-0, t'as Séville qui prend 5-1. Moi, je vous dis, moi, j'avais l'impression qu'on y arrivait. Pourtant, non. Non et non. Donc, je demande un peu plus de réalisme aux attaquants devant les buts. Parce que si Rafinha, il avait été objectif hier, moi, je vous dis, on ne serait pas en train de se lamenter de cette défaite, mais on serait en train de penser au prochain match. Et tenez-vous tranquille, notre prochain match en Liga, c'est en janvier contre Retafe. Vous connaissez ce que ça fait de jouer Retafe. Les mecs, tu as l'impression qu'ils ne viennent pas pour jouer, ils viennent défendre. Malheur à toi s'ils te mettent un but. Ils vont jouer comme l'Atlético de Madrid. Ben, c'est comme ça qu'ils jouent, Retafe. Depuis que moi je regarde la Liga, c'est comme ça que Retafe joue. Ils ont toujours joué comme ça. 5-4-1. Eux, ils viennent pas. Malheur à toi s'ils te mettent un but. C'est fini pour toi. C'est fini. Donc, moi je demande du réalisme aux attaquants. Ouais, du réalisme. De l'objectivité. Ils doivent être adroits devant les buts. Des occasions comme celle-là, Rafinha, tu n'as pas le droit de les manquer. Firmino Lopez, tu n'as pas le droit de manquer ce genre d'occasion. Lewandowski, pareil. Vous ne pouvez pas vous permettre de manquer des occasions pareilles et après espérer être champion. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, on a perdu la première place du championnat et on va peut-être perdre la deuxième place tout à l'heure. Donc, on va se retrouver à la fin de l'année à 3e du championnat. Pourtant, un championnat qu'on a commencé après plusieurs journées, on est resté premier. On est resté premier jusqu'à maintenant. Donc non seulement on perd la première place, on perd la deuxième place, mais maintenant il va falloir batailler pour retrouver toutes ces places-là. Parce que moi je ne vois pas l'Atlético de Madrid aller lâcher des points. Moi je vous dis, je ne vois pas cette équipe aller lâcher des points. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a que nous qui lâchons des points. Bah ouais, il n'y a que nous. Parce que même le Real de Madrid, il ne lâche pas des points comme nous. Eux, ils ne lâchent pas des points comme nous. Tout à l'heure, ils vont jouer Séville. Mais je vous dis déjà d'avance, ils vont gagner. Ils vont gagner, on va se retrouver tout à l'heure. Vous allez me donner raison. C'est vrai que j'aimerais bien qu'ils fassent un faux pas, mais ils vont gagner, c'est sûr. Ils sont à domicile contre Séville. Séville, c'est plus personne en championnat. C'est plus personne. Donc, j'aimerais, à partir de janvier, que Flick, ils nous mettent une équipe compétitive. Moi, quand je parle d'équipe compétitive, moi, je veux des joueurs enragés sur le terrain. Quand tu regardes la première mi-temps de Barcelone face à l'Atlético de Madrid, il y avait un pressing intense. L'Atlético de Madrid ne touchait pas la balle. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on demande. La pression. L'objectivité. C'est ça que moi, je veux voir. Je ne veux pas voir l'adversaire se promener. Non. L'adversaire ne vient pas à Barcelone pour se promener. L'adversaire vient pour souffrir. Elle vient pour perdre des points. C'est ça. Mais au lieu de ça, l'adversaire rentre tranquille. L'adversaire est venu en balade et tout. Voilà. Donc, Araujo, il est de retour. Et je crois que le match face à Retafe, Lamine Yamal, il sera aussi de retour, lui. Donc, voilà. C'est déjà une bonne chose. Ça va nous faire du bien. Et voilà. Pour la petite info, après la victoire de l'Atlético de Madrid contre le FC Barcelone à domicile, Luis Suarez, ancien Catalan, ancien joueur du FC Barcelone, bon aussi de l'Atlético de Madrid, a offert un dîner exclusif à toute l'équipe de l'Atlético dans son restaurant Chalito. Bon, moi je vais pas m'hasarder là-dessus, hein. Moi je dis, parce que j'ai vu des gens en train de dire, bah ouais c'est normal qu'il fasse ça, le Barça l'a jeté comme du n'importe quoi. Et les gars, doucement. Doucement. Suarez, c'est Koeman qui le fait partie du Barça. C'est pas la direction. Bon, c'est vrai que peut-être la direction voulait aussi son départ. Mais c'est Koeman qui a appuyé sur la gâchette. Hein. Bah ouais, c'est sûr. Il peut nous en vouloir comme il veut, ça c'est sûr. Mais qu'il sache
que lui aussi, il foutait plus rien. On va pas se mentir. En Ligue des Champions, il a fait combien d'années sans marquer un but à l'extérieur? Combien d'années? À un niveau, il ne faut pas seulement accuser la direction. Il faut aussi se remettre en question. C'est vrai qu'il est allé, il a gagné la Liga avec l'Atlético de Madrid. C'était bien. Moi, personnellement, j'étais content pour lui. J'étais content pour lui. Mais il doit comprendre que le temps est passé, c'est passé. Mais bon, moi, je peux comprendre sa décision. C'était un ancien joueur de l'Atlético de Madrid. Il a remporté la Liga avec l'Atlético de Madrid. Bon, bah, c'est bien. C'est bien. Il peut les féliciter. Nous aussi, on félicite l'Atlético de Madrid pour la victoire. Bah ouais, ça reste du foot, les gars. On doit être fair play. Parce que la preuve, Rafinha, à la fin du match, ben, le mec, il était avec les joueurs de l'Atlético de Madrid. Il était en train de sourire comme s'il était à une partie de natation et tout. Bah ouais, c'est tranquille. On l'a perdu et tout, voilà. Non. T'as l'impression qu'il y a vraiment... Il n'y a que Pedri qui était vraiment affecté par cette défaite. Bah ouais, tu le vois, il marche au milieu de terrain sans direction. Tu sais même pas où il va. T'as l'impression que lui-même, il sait pas où il est en train d'aller. Tellement il est déçu de cette défaite. Tellement. Le gars, il a tout donné. Moi, je vous dis, le match de Pedri, c'est un match à 10 sur 10. Mais comment vous voulez que Pedri, il prenne un 10 sur 10 quand ses coéquipiers ne l'aident pas? Bah ouais, ils l'ont pas aidé, carrément. Les coéquipiers de Pedri ne l'ont pas aidé hier. Pas du tout. Je continue de me poser des questions sur les actions de Casado hier soir. Je ne comprends pas. Mais bon, j'espère qu'il va profiter de ces erreurs-là pour devenir encore plus meilleur. Donc voilà. On va pas se lamenter pour longtemps. C'est déjà passé, c'est passé. Portez-vous bien les amis. On se retrouve tout à l'heure pour le match entre le Real de Madrid et le FC Séville. Donc voilà. Portez-vous bien et on se retrouve très vite les amis.